Dieu Tout-Puissant dit : pour l'homme, s'acquitter de son devoir, c'est en réalité accomplir tout ce qui est inhérent à l'homme, c'est-à-dire ce qui est possible pour l'homme. C'est alors que son devoir est accompli. Les défauts de l'homme pendant son service sont graduellement réduits par l'expérience qu'il acquiert progressivement et l'expérience qu'il a du jugement. Ils n'entravent ni n'affectent le devoir de l'homme. Ceux qui cessent de servir ou abandonnent et se retirent par crainte des désavantages qui pourraient exister dans leur service sont les plus lâches de tous. Si les gens ne peuvent pas exprimer ce qu'ils devraient exprimer pendant le service ou réaliser ce qui leur est intrinsèquement possible, et à la place perdent leur temps et n'agissent que pour l'apparence, ils ont perdu la fonction qu'un être créé devrait avoir. De tels gens sont considérés comme des médiocrités. Ils sont des déchets qui ne servent à rien. Comment de tels gens peuvent-ils être appelés des êtres créés ? Ne sont-ils pas des êtres corrompus qui brillent à l'extérieur, mais sont pourris à l'intérieur ? Amen. Amen. J'ai appris ce que signifiait faire son devoir grâce aux paroles de Dieu. Il dit que peu importe nos dons ou notre talent, nous devons nous engager à mettre entièrement en œuvre tout ce que nous comprenons. Nous ne pouvons pas faire les choses à moitié ou machinalement. Nous devons tout faire selon les attentes de Dieu. Nous pouvons ainsi compenser nos insuffisances dans l'accomplissement de nos devoirs et obtenir de bien meilleurs résultats. Tout à fait. J'aimerais vous partager mon expérience. Bien sûr. Récemment, l'Église a voulu réaliser des vidéos d'hymnes chantés en solo. Notre chef d'équipe voulait que je joue de la guitare et que je chante sur l'une des chansons. Quand il m'en a parlé, ça m'a rendue nerveuse. Chanter en jouant de la guitare est difficile. En plus, j'avais déjà essayé auparavant. Mais quand je me concentrais sur mon chant, je ratais les accords. Et c'était le contraire quand je pensais aux accords. Au final, les images n'allaient pas. Confrontée au même travail, j'ai eu envie de refuser, mais c'était contraire à la volonté de Dieu. Et comme mes frères et sœurs pensaient que cette chanson me convenait parfaitement, je me suis dit que je devais jouer le jeu et faire mon devoir. J'ai donc accepté. Après 2 jours, je maîtrisais assez bien le chant et l'interprétation. Mais les accords de guitare étaient durs à mémoriser. La veille du tournage, j'ai commencé à me sentir angoissée. Je craignais qu'il soit trop tard pour répéter. Et si je continuais, mes mains risquaient d'enfler. Même en faisant abstraction, j'avais peur de ne rien retenir. En fait, je ne voulais pas en payer les conséquences. Donc, j'ai cherché une bonne solution à ce problème très difficile. C'est là que j'ai eu une idée. Je pouvais demander au caméraman de ne pas trop filmer mes mains. Comme ça, je n'avais plus à m'acharner sur ces accords énervants, n'est-ce pas? Et on pouvait faire la vidéo. L'idée paraissait bonne. En fait, je me suis sentie mal à l'aise dès que l'idée m'est venue. J'avais l'impression de ne pas avoir le sens du devoir. Oui. Et si le problème des accords nous forçait à refaire la vidéo? Mais je me suis dit, on a si peu de temps pour une chanson si dure. Ça va être très difficile et stressant de bien la jouer. Et faire mieux que ça, j'en suis incapable. Et puis, c'est pour pouvoir sortir la vidéo au plus vite. Tout le monde comprendra. Alors, je me suis concentrée sur le chant, sans trop me soucier des accords. Je pensais que ça suffirait. Quand le tournage a débuté, j'ai demandé aux frères qui filmaient d'éviter de filmer mes mains en plan rapproché. Je croyais que cela ne poserait aucun problème. Mais le jour suivant, le réalisateur a dit que je jouais mal certains accords et m'a questionnée. Je me suis sentie très coupable et mon visage est devenu écarlate. Je me suis dit, oh mince, doit-on faire une autre prise? J'ai tout de suite demandé au monteur si une autre option était possible.
Il a secoué la tête et dit « J'ai essayé, mais ça ne marche pas. » Et là, j'ai su qu'on allait devoir filmer à nouveau. Je me sentais coupable car j'étais en cause. Un peu plus tard, nous nous sommes réunis pour en parler. Et j'ai expliqué durant la réunion pourquoi j'avais fait ça. Une sœur m'a fait des reproches en disant « Pourquoi avoir caché que tu ignorais les accords ? Maintenant, le projet est retardé, car il faut tout recommencer. » C'était irresponsable et négligent. Oui. Oui. Je n'ai pas accepté le reproche qu'elle me faisait. J'ai pensé, j'ai fait de mon mieux, cela dit. Et puisque j'ignore les accords, j'ai fait ça pour que la vidéo soit terminée rapidement. Il fallait simplement ne pas filmer mes mains. Je me cherchais des excuses, sans aucune introspection. Mais une autre sœur m'a dit « Si tu n'y arrivais pas, tu aurais pu t'entraîner. Même si cela avait retardé le tournage, tu ne peux pas être aussi superficiel. » De quoi ça aurait l'air si on ne voit pas la chanteuse principale jouer d'un instrument? C'était vraiment irresponsable et négligent de ta part. L'entendre dire vraiment de cette façon m'a beaucoup affectée. Si mes frères et sœurs me voient tous comme quelqu'un qui néglige ses devoirs, peut-être qu'ils n'ont pas tort. Je voulais simplement que le tournage se passe bien. Mais le projet a pris du retard et nous devons refilmer. À cause des accords. C'est de ma faute, c'est clair. En y pensant, je me suis sentie mal. J'ai cessé de protester et je me suis mise à réfléchir. J'ai été émue par un passage de la parole de Dieu. Voici ce qu'il disait. Qu'advient-il quand tu accomplis ton devoir de façon négligée et superficielle et que tu le traites à la légère? Alors que tu pourrais le faire correctement, ça ne sera pas bien. Ce sera médiocre. Et Dieu ne sera pas satisfait de ton attitude vis-à-vis de ton devoir. Si à l'origine tu avais cherché et coopéré normalement, si tu y avais consacré toutes tes pensées, si tu y avais mis du cœur et y avais dévoué de ton temps de travail, de ton énergie et de tes pensées, ou si tu avais passé du temps à trouver des références et y avais consacré tout ton esprit et tout ton corps, si tu avais collaboré, Dieu t'aurait guidé. Tu n'as pas besoin de te forcer. Quand tu ne ménages pas ta peine à collaborer, Dieu a déjà tout arrangé pour toi. Si tu es rusé et traître et que à mi-parcours ton cœur change et s'écarte du droit chemin, Dieu ne montrera aucun intérêt pour toi. Tu auras perdu cette chance. Et Dieu dira « Écarte-toi. Tu es inutile. Tu n'es pas assez bien. Tu aimes être paresseux, pas vrai? Tu aimes être trompeur et rusé, n'est-ce pas? Tu aimes te reposer? Alors repose-toi. Dieu donnera cette grâce et cette belle chance à une autre personne que toi. » Qu'en pensez-vous? Est-ce au final une perte ou un gain? C'est une perte énorme. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les paroles de Dieu ont révélé mon état d'esprit. J'avais accepté de répéter pour camper le rôle principal. Je n'ai pas tenu ma promesse, ni cherché à améliorer réellement ma maîtrise des accords pour la vidéo. J'ai bâclé les répétitions, parce que je pensais que c'était trop dur. Je me suis trouvée comme excuse que je manquais de temps, et j'ai demandé qu'on ne filme pas mes doigts. Je pensais pouvoir m'en tirer à bon compte, mais j'ai fini par retarder le projet. C'était irresponsable et négligent de ma part. Face à mon devoir, je n'ai pas fait l'effort de bien jouer la chanson pour rendre témoignage à Dieu. J'ai choisi la voie de la paresse. Et par ma faute, il fallait tout refaire. C'était irresponsable. Quelques répétitions, un peu d'effort, et je n'aurais pas nui au travail de la maison de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. À ce stade, je me détestais un peu. Je me suis dit, je ferai plus attention si on me laisse une autre chance. Même si je dois répéter sans relâche, j'apprendrai les accords, quel qu'en soit le prix.
Les autres m'ont accordé 2 jours de plus pour répéter. Ça m'a beaucoup émue. Et j'ai remercié Dieu pour cette opportunité. Grâce à Dieu. Pendant les répétitions, j'ai travaillé très dur pour apprendre tous les accords. Mais j'étais vraiment stressée. Je craignais que ma technique ne soit toujours pas à la hauteur et que 2 jours ne suffisent pas pour m'améliorer. J'ai recommencé à m'inquiéter. Alors j'oubliais les accords. Ce qui m'inquiétait encore plus. La matinée est passée en un éclair. Je n'arrivais toujours pas à jouer la chanson et j'avais mal aux doigts. En général, je prenais une pause après le déjeuner pour me reposer. Mais ce jour-là, j'ai su que je devais continuer. Je ne pouvais pas prendre de pause. Je devais apprendre les accords et y consacrer chaque minute. Une fois ma décision prise, Dieu m'a guidée. Cet après-midi-là, sans m'en apercevoir, j'ai trouvé comment retenir les accords par groupe. Ça a marché de mieux en mieux. Mais j'avais tellement répété que mes mains ont commencé à enfler et j'ai de nouveau été tentée de tirer au flanc. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai pensé à ce que Dieu avait dit et je suis allée le lire. Quand tu es face à un devoir qui nécessite effort et énergie, et auquel tu dois consacrer ton corps, ton esprit et ton temps, tu ne dois pas cacher ton intelligence mesquine ou te laisser de marge de liberté. Si tu te laisses une marge de liberté ou si tu es rusé et traître, alors ton travail sera mauvais. Peut-être diras-tu, personne n'a vu la combine, parfait. Qu'est-ce donc que cette façon de penser? Tu penseras avoir berné les gens et Dieu aussi. Mais dans la réalité, Dieu ne sait-il pas ce que tu as fait? Il le sait. Et les gens qui interagissent avec toi pendant longtemps le découvriront aussi. Ils diront que tu es quelqu'un de fuyant, qui ne se montre jamais diligent, et qui n'investit que 50 ou 60% de ses efforts, voire 80 tout au plus. Ils diront que tout ce que tu fais est empreint de confusion, que tu fermes les yeux sur tout ce que tu fais, que tu n'es pas consciencieux dans ton travail. Si on te demande de faire quelque chose, alors tu fais quelques efforts. Si quelqu'un vérifie que ton travail est à la hauteur, tu l'améliores. Mais si personne ne vérifie, tu te relâches. Si on s'occupe de toi, tu y mets tout ton cœur. Autrement, tu passes ton temps à somnoler au travail, essayant de te défiler par tous les moyens, en pensant que personne ne le remarquera. Au fil du temps, les gens s'en rendent compte. Ils disent « il n'est pas fiable, ni digne de confiance ». Si vous lui confiez une tâche importante, il faut impérativement le superviser. Il peut accomplir des tâches ordinaires qui n'impliquent pas de principe. Mais si vous lui confiez une grande responsabilité, il bâclera le travail. Et vous vous serez fait avoir. Il sera démasqué. Et il perdra toute dignité et intégrité. Si on ne peut pas lui faire confiance, alors comment Dieu le peut-il? Dieu lui confierait-il une tâche importante? Une telle personne n'est pas digne de confiance. Les paroles de Dieu m'ont fait comprendre à quel point j'étais désinvolte face à mon devoir. Je travaillais les accords avec complaisance, et je ne cherchais pas à faire au mieux. Je ne m'investissais pas vraiment. Je tirais au flanc et ne faisais mon devoir qu'à moitié. Je n'avais aucune intégrité. Je m'étais toujours considérée comme une personne passionnée et travailleuse, d'une loyauté sans faille. Mais j'ai réalisé que je n'avais pas axé mes efforts sur les résultats, que j'avais été superficielle. Je n'avais pas fait mon devoir. Oui. Si je continuais comme ça, qui pourrait bien à nouveau me faire confiance? N'étais-je pas en train de sacrifier mon intégrité et mon honneur? C'est vrai. J'avais déjà transgressé une fois. Je ne voulais pas recommencer. Oui. Même si mes mains enflaient, et si j'étais épuisée, ma morale et ma dignité comptaient davantage. J'ai donc décidé de continuer à travailler les accords, même si c'était fatigant. Après avoir décidé de me repentir, j'ai vu les bénédictions de Dieu. Ce jour-là, j'ai répété jusqu'à minuit, et j'ai appris la quasi-totalité des accords. Formidable. J'ai répété tout le lendemain, jusqu'à ce que je connaisse la chanson entière. Pendant le tournage, je me suis concentrée sur chacune des étapes. Et j'ai prié en m'en remettant à Dieu.
Et devinez quoi? Nous avons tout filmé en une fois. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Voir les choses se passer de cette manière m'a apaisée. Car j'ai pratiqué la vérité. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. On m'a ensuite chargée de composer de la musique. Comme je n'avais pas composé depuis longtemps, j'avais un peu perdu la main, je dois dire. En plus, on faisait du rock depuis quelque temps. C'était nouveau pour moi, donc j'étais un peu inquiète. Mais je savais que je devais accomplir mon devoir, du mieux que je pouvais. Alors j'ai prévu d'écrire 2 morceaux en moins de 4 semaines. J'ai composé sans compter mes heures. Et je demandais à Dieu de m'aider à renoncer à la chair. J'ai trouvé une mélodie que j'ai vite transformée en chanson complète. Quand je l'ai terminée, je l'ai fait écouter à mes frères et sœurs. Ils m'ont dit qu'elle avait le style du rock et qu'elle était bien. Mais intérieurement, je me suis dit, si je travaillais plus et que je peaufinais le refrain, la chanson serait encore meilleure. Puis j'ai douté. Je ne savais pas où j'allais. Et je ne voulais pas me surmener non plus. Et puis, mes frères et sœurs ne trouvaient rien à redire à cette chanson. Pour moi, c'était suffisant. En plus, ce genre de chanson était nouveau pour moi. Il était normal qu'elle ait des défauts. Je l'ai présentée au chef d'équipe. Et il m'a dit que j'étais sur la bonne voie, mais que la mélodie était basique. Il m'a suggéré de plus réfléchir au texte. J'ai eu du mal à accepter cette idée, et je me suis dit, ce genre de chanson est nouveau pour moi. C'est trop me demander. J'avais passé de longues heures sur cette chanson, et attendu ses commentaires pendant quelques jours. On y avait déjà consacré 2 semaines. Je ne voyais pas de progrès et ça me rendait anxieuse. Revoir la composition aurait nécessité beaucoup d'efforts, sans savoir quel en serait le résultat. Alors, j'ai réécrit la mélodie. Le chef d'équipe a dit qu'elle ressemblait à une comptine. Ça m'a vraiment découragée. Je me suis dit, je travaille dur, mais pas une de mes chansons n'a été approuvée. Pourquoi? Ensuite, j'en ai composé d'autres. Mais aucune n'a été acceptée. J'étais désemparée. Je devais encore écrire 2 chansons avant la fin du mois. Mais aucune n'était prête. J'avais failli à mon devoir. Étais-je une incapable? Plus tard, lors d'une réunion, le chef d'équipe m'a dit « Tes compositions sont assez originales. Alors pourquoi aucune n'a été approuvée? Comme tu ne prêtes pas attention au texte, il ne va pas avec la musique. En plus, à chaque fois que tu y touches, c'est pire. Cela retarde le travail de la maison de Dieu. » Puis un autre frère est intervenu. « Sur les enregistrements, tu chantes mal. Tu ne respectes pas les partitions. Tu es négligente. » Me faire traiter et réprimander par les frères était humiliant. J'ai eu envie de me terrer dans un trou. Je suis rentrée chez moi et j'ai prié Dieu. Oh Dieu, j'ai été superficielle dans mon devoir. Je n'ai pas été dévouée. Et j'ignore comment arranger ça. Guide-moi, s'il te plaît. Plus tard, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Traiter les choses avec tant d'irresponsabilité, n'est-ce pas la marque d'un tempérament corrompu? Lequel précisément? L'abjection? Les gens disent « c'est à peu près ça » ou « ça ira bien comme ça ». Cette attitude engendre les peut-être et les probablement. Ils font les choses de manière superficielle, se satisfont du minimum et se contentent de se débrouiller comme ils peuvent. Ils ne voient pas l'intérêt de prendre les choses au sérieux ou de s'efforcer d'atteindre la précision, et encore moins de rechercher les principes. Cela ne relève-t-il pas d'une nature corrompue? Cela est-il une manifestation de l'humanité normale? On peut parler d'arrogance ou de caractère dissolu, mais pour désigner parfaitement ce trait, le seul mot qui convienne est celui d'abject. La majorité des gens présentent cette abjection.
Ils en font le moins possible et veulent se soustraire à tout. Et dans tout ce qu'ils font, il y a de la tromperie. Ils dupent les autres, prennent des raccourcis et répugnent à accorder de leur temps ou de leur réflexion. Tant qu'ils évitent d'être repérés et qu'ils n'ont pas de compte à rendre, ils trouvent que tout va bien. Ils font les choses à peu près. Pour ces gens, effectuer du bon travail comporte plus d'ennuis que d'avantages. Quand ils apprennent, ils ne maîtrisent jamais un sujet. Et ils ne s'appliquent pas dans leurs études. Ils ne cherchent qu'à connaître les grandes lignes, puis se déclarent compétents et cherchent à prospérer dans l'à peu près. N'est-ce pas là une attitude largement répandue? Est-ce une bonne attitude? Cette attitude que de telles personnes adoptent vis-à-vis des choses s'appelle en somme faire dans l'à peu près. Et cette abjection existe chez les gens corrompus. Comment différencier les gens nobles et les gens vils? Regardez simplement leur façon de traiter les autres, les événements et les choses. Regardez comment ils agissent, comment ils gèrent les choses et comment ils se comportent quand des problèmes surgissent. Les gens dotés de caractère et de dignité sont méticuleux, sérieux et diligents dans leurs actions et ils sont prêts à faire des sacrifices. Les gens qui en sont dépourvus sont désordonnés et négligents, toujours prêts à duper et à bâcler. Ils n'apprennent aucune compétence sur le bout des doigts. Et ils ont beau étudier, ils restent plongés dans l'ignorance, qu'il s'agisse d'un métier ou d'une compétence. Si vous n'exigez pas de réponse, tout semble très bien aller. Mais dès que vous le faites, ils paniquent, transpirent à grosses gouttes et ne disent rien. Ce sont des gens de faible caractère. Ce n'est qu'en lisant cela que j'ai compris que j'avais fait mon devoir avec négligence. Parce qu'il y avait quelque chose d'abject en moi. Je voulais en faire le moins possible, sans me soucier de bien faire mon travail. Je ne recherchais pas les principes de la vérité et je ne voulais pas faire mon devoir comme Dieu l'exigeait. Quand il s'agissait de composer un morceau ou de tourner une vidéo, chaque fois qu'un problème nécessitait un effort, je faisais le minimum. Et puis, je n'essayais pas de m'améliorer. Pourtant, je savais que j'accomplirais mieux mes devoirs si je travaillais davantage. Mais je me laissais aller. Je m'en tenais au strict minimum. Je ne pouvais donc pas progresser ou rendre témoignage à Dieu en faisant mon devoir. Du coup, je retardais le travail de l'Église. Comment pouvais-je prétendre avoir fait mon devoir alors que j'entravais le travail de la maison de Dieu? J'ai donc compris la gravité de ma propension à l'abjection. J'étais superficielle. Je me laissais aller. J'essayais de berner Dieu. Je manquais de caractère et de dignité. Dieu aime ceux qui font leur devoir avec application et honnêteté, qui cherchent les principes vérités et qui accomplissent leur devoir comme il l'exige. Ils ont de l'honneur et de l'intégrité et ont une grande valeur à ses yeux. En comparaison, je ne méritais pas un statut d'être humain. J'en ai eu honte. À cet instant, j'ai compris. Dieu me sauvait par la façon dont mes frères m'émendaient et me traitaient. Autrement, je serais encore superficielle. Je n'aurais pas fait mon devoir. J'aurais perturbé le travail de la maison de Dieu et il m'aurait rejetée. J'ai lu d'autres paroles de Dieu. L'œuvre de Dieu est faite dans l'intérêt des hommes, et il coopère dans l'intérêt de la gestion de Dieu. Après que Dieu a fait tout ce qu'il est censé faire, l'homme est tenu d'être sans faille dans sa pratique, et de coopérer avec Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, l'homme ne devrait épargner aucun effort, devrait offrir sa loyauté, et ne devrait pas se livrer à de nombreuses notions ou s'asseoir passivement et attendre la mort. Dieu peut se sacrifier pour l'homme, alors pourquoi l'homme ne peut-il pas offrir sa loyauté à Dieu? Dieu se donne tout entier. Alors pourquoi l'homme ne peut-il pas coopérer un peu? Dieu œuvre pour l'humanité. Pourquoi l'homme n'effectue pas une partie de son devoir pour le bien de la gestion de Dieu? L'œuvre de Dieu est arrivée jusqu'ici, et vous voyez sans agir et entendez sans bouger. De tels gens ne sont-ils pas l'objet de la perdition? Dieu s'est déjà donné complètement à l'homme. Alors pourquoi, aujourd'hui, l'homme est-il incapable d'accomplir sincèrement son devoir? Pour Dieu, son œuvre est la priorité,
et son œuvre de gestion est très importante. La priorité de l'homme est de pratiquer les paroles de Dieu et de satisfaire ses exigences. Cela, vous devriez tous le comprendre. J'ai été très émue en réfléchissant aux paroles de Dieu. Dieu se donne tout entier. Il est devenu chair par 2 fois pour nous sauver de la corruption de Satan. Il a été rejeté et humilié par des générations et il a beaucoup souffert. Confronté à notre corruption et à notre apathie insensée, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il exprime encore la vérité pour nous sauver. Nous n'acceptons pas la vérité rapidement. Mais Dieu échange avec nous, complètement et de façon très sincère. Il emploie des métaphores et il nous raconte des histoires pour nous montrer la voie. Sur tous les plans et par tous les moyens, pour que nous puissions comprendre la vérité et y entrer. Il est responsable de nos vies et ne se reposera que lorsqu'il nous aura complétés. Comprendre le tempérament de Dieu et ses intentions sincères m'a beaucoup inspirée. Mais en pensant à la façon dont j'avais traité Dieu et abordé mes devoirs, j'ai été remplie de regrets. Je ne voulais plus bâcler mon devoir. Je me suis présentée devant Dieu et j'ai prié pour lui demander comment bien faire mon devoir et cesser d'être négligente. J'ai ensuite lu les paroles de Dieu. Qu'est-ce que le devoir? C'est une commission confiée par Dieu. Alors, comment devrais-tu l'accomplir? En basant ton comportement sur les principes vérités et en agissant conformément aux exigences de Dieu, plutôt que sur les désirs subjectifs de l'homme. Alors, ton devoir sera à la hauteur. La prendre au sérieux, qu'est-ce que cela signifie? La prendre au sérieux, ça ne veut pas dire faire un minimum d'efforts ni souffrir quelques tourments physiques. Ce qui compte, c'est d'avoir un fardeau et d'avoir Dieu dans son cœur. Au fond de vous, vous devez soupeser l'importance de votre devoir. Et assumer ce fardeau et cette responsabilité dans tout ce que vous faites, en y mettant votre cœur. Tu dois être digne de la mission confiée par Dieu, ainsi que des espoirs qu'il a placés en toi, et de tout ce qu'il a fait pour toi. C'est l'unique moyen d'être sérieux. Faire les choses machinalement ne sert à rien. Tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Si accomplir votre devoir n'exige de vous ni effort, ni loyauté, alors ça ne convient pas. Amen. 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 Cela a apporté la clarté à mon cœur. Notre devoir nous est confié par Dieu. Nous devons faire comme il l'exige et agir en accord avec la vérité. Nous ne pouvons pas choisir à notre gré ou suivre aveuglément nos propres désirs. Nous devons répondre à des exigences. Donner l'impression de travailler très dur ne suffit pas. L'essentiel est d'avoir le sens des responsabilités, d'être appliqué et sincère, de chercher, réfléchir et trouver comment s'améliorer. Alors nous pouvons plaire à Dieu et faire notre devoir. C'est vrai. J'ai écrit une autre chanson. J'ai beaucoup analysé les paroles et trouvé des airs adaptés à leur ambiance. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont d'autres avaient composé. J'ai pensé au sens des paroles, à l'ambiance et à l'orientation de la mélodie. Après avoir compris tout ça, j'ai commencé à composer. Ensuite, j'ai demandé des conseils à mes frères et sœurs. Et j'ai repris 2 fois la composition. La chanson était prête. Il n'a fallu qu'1 semaine pour la terminer. J'ai revu une autre composition et elle aussi a été acceptée. Dieu soit loué. Sois loué. Rendons grâce à Dieu. Je comprends que faire notre devoir avec attention selon les principes de la vérité nous donne les bénédictions de Dieu. C'est exact. Quand j'ai vu que j'avais écrit ces chansons si vite, j'ai eu encore plus de remords et de regrets d'avoir bâclé mon devoir. J'ai compris à quel point j'étais abjecte, corrompue par Satan, et à quel point j'étais négligente dans mon travail. Grâce aux arrangements de Dieu, au traitement de mes frères et sœurs, je peux enfin chercher la vérité et surmonter ma corruption, et faire mon devoir avec dévotion. Je rends grâce à Dieu.
Dieu Dieu soit soit loué. loué. C'est merveilleux de découvrir cet environnement. Grâce Grâce soit rendue rendue à à Dieu.